Bienvenue mes chers, nous y voici à cette ultime lune de l'année et pas la moindre. Cette 13e nouvelle lune de l'année, et c'est assez rare pour qu'on le souligne. La prochaine année en 13 lunes sera en 2026 et au mois de mai. La particularité de cette nouvelle lune, c'est qu'elle arrive au terme total de notre année 2024. Finir une année sur une nouvelle lune, et je précise bien que nous finissons l'année et non pas que nous commençons l'année solaire. C'est important parce que ça résonne dans tout ce que nous avons à travailler dans cette année à venir, comme si nous avions vraiment la nécessité de comprendre que l'année 2025, qui est une année 9, va être la continuité de cette année 8 en tant que fin de cycle. Et je vous renverrai à mon rendez-vous, mon premier rendez-vous de l'année, qui vous expliquera plus particulièrement quel est le sens symbolique de cette année 2025, qui va donc commencer chaque mois et chaque cycle par des pleines lunes qui précéderont les nouvelles lunes. Il y a ce décalage. Pour moi, et c'est très personnel, c'est ma manière d'analyser et d'essayer d'être en corrélation avec les mondes symboliques, un sens assez aigu de cette nécessité de comprendre que cette année, nous terminons des cycles, non pas nous en commençons d'autres. Je précise aussi que nous sommes entrés à partir de fin janvier dans l'année du serpent de bois. Alors tous ceux comme moi qui sont nés en 1965, c'est-à-dire il y a 60 ans, c'est votre année, c'est votre cycle majeur de transmutation. Mais le serpent de bois a d'autres caractéristiques. Entre autres fondamentales, c'est d'inciter à un regard philosophique sur le monde et associé à l'élément bois avec cette notion de résurrection, de régénérescence de la nature, de vivification. Donc si vous comprenez le sens symbolique de cette année et que vous acceptez de terminer encore, oui, c'est long le passage d'une énergie à une autre, d'une humanité à une autre, eh bien acceptez 2025 comme une lente évolution de tout notre être, de notre humanité. Pour prendre quelques courtes données astrologiques, nous avons ce Mars, l'action, planète de l'action, rétrograde en Lion, qui va même arriver jusqu'au Cancer très bientôt. Avant de revenir en Lion, il ne sera direct qu'à partir du mois d'avril. Donc nous avons quelques mois avec cette énergie de ce Mars rétrograde, mais qui nous demande de réfléchir à notre action, d'être en phase avec nous-mêmes, d'avoir une introspection qui va être la vraie possibilité de transmuter cet ancien moi qui est en train de mourir. Vous avez remarqué que toutes les choses qui ne vont pas dans le sens de votre progression chutent ou ne se font pas, ou se heurtent à des délais de retard, etc. Si nous avons assez de sagesse pour accepter qu'elle nous montre simplement que ce n'est pas la bonne direction, eh bien nous allons pouvoir rester dans la conscience de notre moi profond pour agir, mais d'une manière totalement authentique dans la réalité du monde. Et il y a évidemment cette notion de ce Mars rétrograde qui est en opposition à Pluton en Verseau, Pluton qui vient de rentrer en Verseau. Ce sont les deux maîtres du Scorpion, ces deux planètes. Ce sont les deux sens de l'introspection profonde et de notre transmutation profonde. Quand Mars est associé à ce point à nos intérieurs, à nos profondeurs, il nous dit vraiment d'agir en fonction et en raison de notre moi profond. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui fonctionne est ce qui va aller dans le sens de notre évolution. Évidemment que nous avons une invitation à un vrai bien-être relationnel si on est juste dans ses actes et dans cette écoute. Si l'on comprend que là où on fait fausse route, on peut faire demi-tour avec humilité et repartir dans le bon sens. On aura beaucoup plus de difficultés si on reste enfermé dans des schémas obsolètes. Cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à activer une sorte de rénovation totale de notre être.
Passons tout de suite au tirage parce que comme j'ai beaucoup de choses à vous dire en cette fin d'année, je ne voudrais pas faire de trop longues vidéos. Je vous précise que le 31 décembre, c'est déjà demain, nous avons notre direction du Nord qui nous attend avec Astor, ce que je sais aujourd'hui pour aborder une nouvelle année. Et c'est aussi, vous le savez, le 31 décembre, le moment de votre bilan, de votre burning bonhomme à brûler. Pensez-y, j'espère que vous l'avez rempli jour après jour. Sinon, je vous renvoie à la vidéo Le bilan Solune 2024 qui vous explique comment faire. Il est toujours temps, évidemment, de faire un bilan avant de commencer une nouvelle année. Nous ne sommes pas au jour près. Tout de suite, le tirage. Dans ce tirage, nous n'avons qu'une seule carte. Nous sommes arrivés au centre de cette roue magnifique Solune. Vous verrez que dans ma première vidéo de l'année, je vous explique nos rendez-vous de janvier et notamment, je l'ai intitulé non plus les rendez-vous d'Afa, toute chose, toute forme prend fin à un moment donné ou à un autre. Cette année, ce sont les anacondes des lunes et des étoiles qui nous accompagneront particulièrement autour de toute l'image symbolique de ces étoiles et de ces astres qui nous entourent pour nous rattacher à ce cheminement qui se fait avec notre être, bien sûr, notre petit être minuscule, mais dans le majuscule du grand univers, informé, qui nous parle et qui nous envoie des signes en permanence pour peu que nous voulions bien les écouter. De quoi elle parle, cette ultime anacarte Solune? Je l'ai appelée Solune, mais elle est née bien sûr de la carte blanche, de ce saut quantique de la conscience. Ici, avec Solune, elle représente la réunion de tous ces archétypes des gardiennes que nous avons traversés pendant cette année. Solune nous apprend que toutes les gardiennes cohabitent en nous. C'est pour ça que quel que soit l'endroit où vous commencez cette rencontre avec les gardiennes, le résultat est le même. Elles habitent tout en nous et la seule nécessité, c'est de se pencher avec intérêt, avec conscience et avec réflexion sur chacune et sur les enseignements qu'elles nous apportent, quelle que soit la forme que vous choisissez. Nous avons terminé avec Solune cette boucle du saut quantique de 8 jours. On dit que l'étoile Wataji, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce que l'image est belle, cette étoile de Vénus, celle que l'on voit, la première dans la nuit du ciel, c'est celle qui nous guide. On dit que l'on est informé quand on se réveille à 4 heures du matin, c'est que l'univers a un message pour nous. Eh bien, Wataji représente ce saut quantique de la conscience parce que à ce terme du solstice d'hiver, on dit qu'elle passe de l'étoile du matin à l'étoile du soir parce qu'elle est plus visible pendant ces 6 prochains mois au crépuscule. Voilà le sens de Wataji. Donc nous avons ici le bilan des directions traversées. C'est un nettoyage, c'est une mise en place de tous nos vœux de réalisation pour le prochain cycle. Vous avez sur cette carte ce mantra que vous retrouverez évidemment dans votre calendrier 2025 puisqu'il y a toutes ces petites prières inspirées des mères originelles de Jamie Sams que je vous ai offertes dans le calendrier 2025. Je précise qu'il est encore disponible et que même si vous n'allez pas l'acquérir le 1er janvier, il vous servira toute l'année. Aucune urgence, sinon celle d'avoir envie de l'avoir avec vous au moment où il va vraiment vous parler. Avec Blanc, donc Solune, j'ai carte blanche pour dessiner mon prochain cycle de réalisation à travers les 8 directions et jusqu'en mon centre. Donc nous n'avons qu'une seule carte car nous sommes une synthèse, plus besoin de faire de coupe moi dans le monde, nous sommes une synthèse de tous ces enseignements que nous avons reçus. La première carte qui nous est proposée dans ce tirage, c'est la direction de l'Ouest. Garit, force et courage. Garit, dans notre chemin de vie 2024, était en ligne de résolution dans l'arbre d'aimer. Quel challenge! Gardez force et courage pour continuer à aimer ce chemin
quels que soient les obstacles, les vicissitudes, les confrontations, les désillusions que nous avons pu traverser. Avec Garit, nous devons faire preuve de force et de courage pour continuer notre chemin. N'est-ce pas intéressant de découvrir que nous avons en atout Jacquem, le repos, la paix du guerrier. Et Jacquem, si nous reprenons, vous voyez que la synthèse, elle est en synchronicité totale avec notre chemin de vie 2024. Elle est tout comme Garit était en solution dans l'arbre d'aimer et elle est à la même place en atout. Jacquem en atout dans l'arbre d'aimer, c'est nous dire activer la paix, activer la fin des combats. Il n'est plus nécessaire de faire la guerre pour se réaliser. Plus que jamais, ce bilan Solune nous invite à faire la paix du cœur, la paix à l'intérieur de nous-mêmes, mais forcément la paix avec tout ce qui a été conflictuel cette année. C'est le moment ou jamais d'arriver à pardonner, peut-être à écrire un mot de réconciliation, peut-être de cesser tout simplement d'être en colère contre les choses. Avec Jacquem, j'intègre l'action pacifiante et reconnaissante de la pleine conscience dans tous mes actes. Dans cet ultime outil de conscience que nous propose ce bilan, nous avons la réelle nécessité d'être en paix avec nous-mêmes. Je rends grâce, je remercie et je bénis de paix et de guérison le monde qui me porte. D'autant plus intéressant que la problématique est soulevée que si nous n'avons pas fait le point sur ce paysage que nous traversons, sur ce paysage, je devrais dire que nous avons traversé, eh bien, nous continuons à être perdus à l'ouest, comme nous dit Ozone en problématique, au lieu de voir à quel point nous pouvons devenir rois d'un nouveau ciel. Avec Ozone en problématique, nous avons tout le problème de l'inconscience qui est opposé à la nécessité de conscience que nous propose Jacquem. Ainsi, pour résoudre cette problématique posée par Ozone, nous devons apprendre à aimer ce grand, à aimer cet espace multidimensionnel. Ici, le bilan Solune nous dit plus que jamais, nous allons pouvoir achever les choses qui n'ont pas pris racine, mais nous allons aussi en même temps nous tourner vers ce qui va être possible de réaliser à partir de 2026. Et puis en solution, eh bien Solune nous propose de parler avec Régone, notre voix de vérité, être dans l'authenticité. En préambule, je vous parlais de ce Mars rétrograde en Lion qui disait nécessité d'aller revoir à l'intérieur de soi ses vérités, d'aller voir où est placé son honneur à l'intérieur de soi et que chaque parole, chaque acte, chaque état d'être que nous allons montrer en 2025 puisse être le miroir exact de notre authenticité et de notre vérité. Voilà pour ce magnifique tirage du bilan du centre. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour le bilan de la direction du Nord. Ce sera vraiment l'ultime rendez-vous 2024. À très vite.